auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des psaumes, psaume 145, versets 17 à 20. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Encore une fois, la paix de Dieu vous soit donnée. Oui, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Oui, l'Éternel est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Oui, il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien-aimés, vous n'êtes pas venus sur terre pour plaire aux gens. Vous n'êtes pas venus pour faire voir comme un bon chrétien, comme un chrétien authentique ou comme une bonne personne. Vous êtes venus pour invoquer Dieu et l'invoquer avec sincérité. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Tu me glorifieras, dit l'Éternel des armées. Vous êtes venus pour plaire à Dieu avec un cœur sincère et propre, pas avec un cœur de cachotterie, pas avec un cœur rempli de fausseté, d'orgueil, déloyauté, malveillant, pas avec un cœur d'hypocrisie, un cœur de bluff, aigri, imposture, méchant, mais avec un cœur rempli de sincérité de toute son intégralité, bien-aimé. Un cœur tout entier à l'Éternel, sans mélange, sans doute. Un cœur nouveau, un cœur vrai, un cœur aimant le bien, un cœur aimant la vérité, un cœur patient, aimant sa volonté, généreux, un cœur régénéré, droit et sincère. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel vous connaît bien, celui qui connaît ce que vous faites dans le secret. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui examine profondément les pensées, les intentions et les motivations intimes des hommes pour juger et rendre à chacun selon ses tâches, ses actes. Seul l'Éternel qui sait ce que vous faites dans votre chambre, dans les lieux secrets. Il est plus près de vous que vous l'auriez su. Bien-aimés, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Sentez-vous connecté la façon dont vous évoquez le nom de l'Éternel? Sentez-vous près de lui ou c'est lui qui est près de vous? Il y a une grande différence, bien-aimés, entre quand vous êtes près de lui et lui près de vous. Il y a une très grande différence. Vous pouvez vous sentir près de lui. Au fond, il n'est pas près de vous. Il est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Avez-vous la sincérité? Êtes-vous sincère?
Vous pouvez invoquer le nom de l'Éternel en chantant, en louant, prêcher, adorer, jeûner. Si votre cœur n'est pas sincère, l'Éternel ne serait jamais près de vous. Jamais, jamais près de vous, si votre cœur n'est pas sincère. Pour cela, vous devriez vivre une vie sincère à l'intérieur de vous et aussi une vie propre envers vos prochains. David avait un cœur pur, un cœur pour Dieu et un cœur pour les autres. Et cette attitude de cœur et son caractère qui attire le regard de Dieu sur lui. En Samuel 16, verset 17, bien-aimé, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le peuple a aimé le roi Saül comme un bon roi de grande taille, mais Dieu regarde le cœur. Saül n'était pas sincère. Bien-aimé, dans la base, Dieu aime tout le monde, mais il y a quelque chose qui attire le regard de Dieu sur nous. C'est la sincérité de cœur. Dieu avait demandé à Samuel de se rendre chez Isaïe afin de trouver celui qu'il a choisi, le remplaçant de Saül. Oui, Dieu l'avait demandé de s'y rendre auprès du Père. Oui, auprès du Père et de Samuel. Isaïe. Oui, pour trouver le remplaçant de Saül. Mais l'Éternel ne regarde jamais le rang ou la position d'une personne pour faire un choix. Il regarde la sincérité du cœur. D'ailleurs, David, fils d'une concubine, oublié, rejeté par ses parents, par ses proches, n'avait pas allure aux yeux de ses parents pour recevoir l'onction. Bien-aimé, ne ratez pas cette occasion pour que vous soyez, pendant que vous soyez rejeté, abandonné, oublié, mis à l'écart par vos proches et par vos parents. Oubliez la mauvaise attitude, mettez-vous dans la position de préférence en une bonne relation spirituelle avec l'Éternel Dieu, avec le Dieu créateur, avec le Dieu tout-puissant, avec un cœur sincère. Mettez-vous en bonne position, en bonne relation spirituelle avec Dieu bien-aimé. David, pendant qu'il était isolé, mis à l'écart, au lieu de se plaindre, il se confiait en Dieu. Il rentrait de préférence dans l'intimité avec Dieu. Il disposait son cœur en ayant plus de compassion à aider les autres. Faites tout comme pour le Seigneur de tout cœur et non pas pour les hommes. Sachez que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Quand vous travaillez pour le Seigneur, quand vous mettez votre cœur à la disposition de l'Éternel, quand vous êtes sincère à l'Éternel, Dieu te dira aussi, j'ai trouvé à toi un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés, comme Dieu avait dit à David. J'ai trouvé
un homme selon mon cœur, qui accomplit tous mes désirs, qui accomplit toutes mes volontés, qui accomplit tout ce que je ressens. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Bien-aimés, Dieu est votre Père créateur. Dieu veut que vous attachiez à lui et à lui seul. D'ailleurs, il est jaloux. Dieu veut qu'il soit pour vous votre provision de paix et de bonheur. Dieu réclame de vous la reconnaissance pour qu'il soit pour vous, en un pour vous. C'est-à-dire tout en un pour vous. C'est ce qu'il veut. Dieu veut tout en un pour vous. Il veut qu'il soit seul dans votre cœur. Il est jaloux. Et ensuite, quand vous faites cela, il accomplira vos désirs. Il entendra vos cris et vous sauve. Oui, il va vous sauver du fond de la détresse. Quand vous aurez évoqué le nom de l'Éternel, il va vous répondre. Il vous sauve dans toute son intégrité de cœur. Il vous élève en dignité. Seulement soyez sincères. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de sagesse, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Sauveur des sauveurs, vous aide à rester fidèle dans la vie, dans une vie sincère que vous êtes en train de mener comme David et Joseph. Restez avec la paix de Dieu. N'oublie pas de m'appeler au 438 932 8032. Et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions, à me sourire. Et encore, n'oublie jamais d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Que Dieu encore vous bénisse. Et passez une bonne semaine dans le Seigneur. Merci, merci, merci. I love you. Je t'aime. Merci.